Père de bonté, il n'y a point de Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, toi qui nous as comptés parmi les vivants. Beaucoup sont morts, ils ne sont plus. Tu ne nous as pas traités selon nos péchés, mais tu as usé de ta bonté, de ta miséricorde. Tu nous as réveillés encore ce matin à ce midi. Je te dis merci, toi l'Éternel est Dieu d'Abraham. L'Éternel est Dieu d'Isaac et de Jacob. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Seigneur Jésus-Christ, sois élevé. Toi le souverain sacrificateur, le Fils unique de Dieu vivant. Je te dis merci Jésus pour ton œuvre salvatrice à la croix de Golgotha. Sois élevé, tu es Dieu. Saint-Esprit, je te dis merci, les consolateurs, les conseillers par excellence, le révélateur des choses cachées. Saint-Esprit, sois loué, tu es Dieu. Les conseillers par excellence, toi la garantie de Dieu pour l'Église. Le gage de Dieu pour l'Église, sois élevé, tu es Dieu. Père de bonté, je viens m'incliner en ta présence, ô Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Que ta miséricorde descende dans ma vie. Pardonne-moi pour les retards avec lesquels je me suis connecté. Je me répands, Seigneur, pardonne-moi. Ma justice n'est pas à la hauteur pour que je me tienne en ta présence. Ma justice ressemble à un habit souillé. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne les interprètes. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. Le sang qui a coulé sur les calvaires. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave. Que ton sang sanctifie mes sentiments, mes émotions. Que le sang de Jésus sanctifie ma bouche. Oh Yahweh, que tout ce qui n'édifie pas ne sort pas de ma langue, ne sort pas de ma bouche. En ces jours de famille, je plaide le sang de Jésus dans toutes les familles qui sont connectées. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous lave. Cher Saint-Esprit de Dieu, prend le contrôle de ce midi spécial pour Jésus. Conduis ce moment de prière et de la parole au travers de moi. Touche le cœur de quiconque est connecté, quiconque va récupérer la vidéo plus tard. Visite-les. Prépare-nous pour aller passer l'éternité au ciel et non en enfer. Je prends autorité contre tous ces esprits de mort. La malédiction ancestrale familiale. Les démons de destruction, d'égarement qui sont en train de rendre les hommes et les femmes incrédules. Je les ligote dans la vie de quiconque est connecté dans sa famille. Je les précipite dans les lieux inhabités. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je ligote tous les mauvais sorts que les satanistes et les sataniques et le diable sont venus jeter sur nous pour qu'il y ait des querelles, des découragements dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Je ligote tous les mauvais sorts, la malédiction qui divise les couples et les familles. Je vous ligote. Je vous ligote, je vous précipite d'aller dans les lieux inhabités, dans les noms puissants, les noms glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit.
Je ligote l'esprit de fatigue exagérée. Je ligote la tristesse. Je ligote l'esprit de distraction, voyage de pensée qui empêche les hommes et les femmes à prier. L'oubli, il y a des gens qui ont oublié que c'est l'heure de la prière. Je réveille leur esprit là où ils sont. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je ligote l'esprit de dégoût que le diable a donné aux hommes et aux femmes de ne plus se connecter en ligne pour les détruire. Je ligote toutes ces malédictions, tous ces démons et le diable lui-même. Je les déloge, je les précipite dans les lieux inhabités, dans le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, et l'Église répond par Amen, Amen et Amen. Zwanzungu na yo, zwanzungu na yo. Oh bien-aimés, nous allons dire merci à notre Dieu avec nos casseroles. Parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Beaucoup sont morts. L'esprit des morts est en train de circuler. Mais toi et moi, nous sommes là. Prends ta casserole. Commence à claquer en poussant des cris de joie. Tu dis merci. Merci éternel Dieu. Merci papa pour le souffle de vie. Allons-y. Merci éternel. Merci pour le souffle de vie. Merci, merci, tu as réveillé mon mari ce matin. Merci, tu as réveillé chacun de nous. Tu as réveillé ma famille. Oh, merci papa. Merci Yahweh. Oh, bien-aimé, nous allons encore célébrer. Nous allons encore célébrer. Il y a 3 paralytiques qui ont marché. Alléluia. À Gilgil, là-bas au Kenya, pendant que le puissant prophète de Dieu, Dr David Ward, depuis Nairobi, il n'est même pas sorti de sa maison. Il a déclaré en ligne ici, nous tous, nous avions suivi cette déclaration. Il a prié selon que la révélation que Dieu lui avait montrée, que les paralytiques vont marcher. Et il a prié, il a plaidé le sang de Jésus. Il a prié dans le nom de Jésus. Et voici 3 paralytiques ont marché à Gilgil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont partis là-bas, qui sont là-bas en train de célébrer. Prends ta casserole. Nous aussi, nous allons célébrer. Que l'Éternel Dieu nous voie, que nous sommes en train de célébrer. Prends ta casserole, poussons des cris de joie pour joindre cette grande congrégation à Gilgil depuis Kenya. Poussons des cris de joie. Tu dis les paralytiques ont marché, les paralytiques ont marché. Allez, oh, gloire à Jésus. C'est seulement les orgueilleux qui ne veulent pas célébrer. Les orgueilleux, ils ne veulent pas célébrer. Ils ignorent ce que Dieu est en train de faire. N'oubliez pas que Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Romains chapitre 8. Prends ta Bible. Romains chapitre 8 va nous introduire
dans ce midi spécial dans la présence de Dieu. Mais Romains chapitre 8, si quelqu'un peut me confirmer que les deux pages Facebook sont connectées, parce que je vois les mêmes personnes sur les deux pages Facebook. Est-ce que je me suis trompé? Si Ada, sa prière en ligne est connectée, et puis si Archbishop Mireille Banza est connecté, les pages Facebook, que quelqu'un m'écrive dans le WhatsApp que les deux sont connectés. Nous devons utiliser ce social media pour gagner les âmes. Toi aussi, à ton tour, prends cette vidéo, tu la partages sur ton mur de Facebook. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Romains chapitre 8, le verset 28. La Bible nous dit, Romains chapitre 8, quelqu'un est au téléphone, peut-être, quelqu'un est au téléphone, vous êtes en train de bouger les choses. Faites attention au téléphone, appuyez étoile 6. Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible nous dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je peux me limiter là. J'ai un long enseignement que je vais donner tout à l'heure. Mais ce passage nous introduit. Aujourd'hui, c'est les grands jours des familles. Il y a beaucoup de gens qui sont en deuil comme Maman Lucie. La grand-mère de Maman Niclette. Donc, la maman de Maman Lucie, là-bas aux États-Unis, Maman Lucie, nous connaissons nous tous Maman Lucie. Sa maman biologique est décédée là-bas à l'Équateur, au pays. Beaucoup de gens sont dans des difficultés. Les uns sont endeuillés. Les autres ont des problèmes très graves. Beaucoup de familles sont connectées là. Les uns, le cœur est en train de saigner pour des situations très difficiles qu'ils sont en train de traverser. Mais je vais te dire à ce midi, un seul verset ici. Romains, chapitre 8, le verset 28. La Bible nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être ta fiancée est partie se marier avec un autre homme. Aujourd'hui, ça te fait mal. Vaut mieux rater les fiançailles qu'entrer dans un mariage qui va te rendre malheureux ou malheureuse toute la vie. Loue Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, même les cas de décès, comme ma mère biologique a été assassinée à Kinshasa, seule, elle était seule dans la maison, on l'a tuée. Non, c'était une coupe amère. Je pleurais comme je n'ai jamais pleuré dans ma vie. Mais cela m'a amené à chercher l'intimité avec Dieu à un niveau où vous m'avez trouvé maintenant. Vous voyez, quand le Seigneur permet quelque chose dans la vie de ceux qui aiment Dieu, même si le monde t'humilie. Oh, je me rappelle à l'époque, un enfant de 10 ans, l'enfant de maman Éléonore, un enfant de 10 ans, Nathanaël, qui a dit, quand il a écouté la manière dont on a assassiné ma mère à Kinshasa, cet enfant de 10 ans a dit, oh, pareille chose,
peut arriver à maman Mireille, comme les enfants m'appelaient, tous m'appelaient à l'époque comme ça. Tu vois, même l'enfant ne pouvait pas croire que pareille chose peut m'arriver. La manière dont je prie, la manière dont je crains Dieu, la manière dont je prenais soin d'eux, des enfants, de leurs parents. À l'époque, sa maman, je quitte le travail à l'aéroport, je pars à Purmerend, dans les banlieues. Le dimanche, je prends sa maman, je le prends, je les amène à Amsterdam dans la voiture à l'église, et après je la ramène encore. L'enfant a vu que cette femme, elle sert Dieu, elle nous sert ici dans l'église mère Amsterdam. Mais pareille chose peut lui arriver. Comment elle nous aide même avec son argent de salaire. Elle met les carburants. À l'époque, j'ai visité tout le monde qui habite ici, dans les différentes villes de la Hollande, dans les banlieues. Mais le Seigneur avait permis cela. Parce qu'il voulait que je monte de niveau spirituel. Il voulait que je commence à chercher sa face. À un autre niveau, parce que tout le temps, les vendredis, je prenais l'avion. Chaque mois, je prends l'avion les vendredis. Je pars visiter ma mère. Je reviens soit dimanche, soit lundi. Et je pars au travail. À l'époque, j'ai travaillé encore mon travail de gagne-pain. Et le Seigneur m'a ravi. Celle qui était très importante pour moi. Et le Seigneur a permis cela pour que la place là que je donnais à ma mère, que Dieu puisse occuper cela. Toi aussi, peut-être c'est dans un autre domaine. Tu as une preuve qui te dépasse, qui te donne même plus l'envie de vivre sur la terre. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça, c'est les rendez-vous de Dieu. Parce que tu pouvais mourir. Il y a des gens qui sont en train de mourir. La mort est en train de circuler. Même le puissant prophète a donné un message que j'ai écouté à sa radio. Dieu lui a montré la mort. Les gens vont mourir. Mais cette mort-là dont lui il parle, c'est la mort des gens qui l'entourent. C'est la mort des serviteurs. C'est la mort des enfants de Dieu. L'heure est grave. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, voilà ce que j'ai partagé comme rêve à Bruxelles avant qu'on entre dans la prière. Je vais partager ce rêve. L'heure est grave. Je me suis réveillée à Bruxelles le dimanche matin avec ce rêve. Je me suis vu que mon mari et moi, nous étions dans un endroit. Ce rêve-là ne me quitte pas. C'était un morceau comme d'une chambre, comme c'était seulement un arbre qui est transformé en chambre. Mais c'était vraiment dans les séjours des morts. Et il y avait d'autres personnes qui étaient aussi dans ces rayons-là. C'était un endroit très bizarre. Où vous êtes là comme dans ces morceaux-là. De cette chambre-là. Mais à l'autre temps, je vois les gens qui passaient là. C'était ouvert comme ça, cet endroit-là. Et j'ai vu une dame à Bruxelles. J'ai dit que son mari s'appelait Robert. Quand j'ai expliqué mon mari le rêve là, quand je suis rentrée à la maison, le Saint-Esprit m'a aidé à se rappeler que non, ce n'était pas la femme de Robert. Mon mari m'a aidé quand je lui ai dit, la femme était comme ça. Et mon mari m'a aidé. Non, la dame s'appelait Marie-Josée.
Donc, j'ai vu cette dame-là, elle était une forte dame. Quand je venais d'arriver en 1993, elle passait dans ce rêve-là. Maintenant, je me suis rappelé. Je ne la voyais pas ouvrir la bouche comme ça, parler. Mais je pouvais comprendre le message. Elle avait 2 enfants entre ses 2 mains, de petits enfants. Et je regardais comme ça. Elle était habillée en pagne africain, comme on appelle en lingala, libaya future, et puis avec un pagne. Et à l'époque, elle avait l'habitude de s'habiller comme ça. Elle était très forte. Donc, elle disait que moi aussi, j'étais venue en Belgique ou à Bruxelles. Et puis, finalement, elle a fini par retourner en Hollande. Donc, c'était le message. Je l'ai vu passer là. Et le deuxième scénario qui a suivi, j'ai vu l'évangéliste Maman Echedia qui était en train de mettre dans un sac les chapeaux en tissu qu'on avait laissés dans l'hiver à l'extérieur, qui avait la glace, quand elle a foncé comme ça, la glace sautait. Moi, j'étais debout devant elle. Et du coup, je vois 2 pasteurs. Disons, un pasteur que j'avais rêvé. À l'époque, on avait volé ma voiture à Bruxelles. Ce pasteur-là, depuis lors, quand je le vois dans le rêve, donc c'est un combat qui vient dans le ministère ou dans mon foyer. Et j'ai vu ce pasteur-là avec un autre homme des teint noirs qui ont appelé maman évangéliste Echedia. Maman évangéliste Echedia, elle a abandonné ce qu'elle faisait pour moi. Elle est allée répondre à ces gens-là qui ont commencé à s'entretenir avec elle. Mais jusqu'à maintenant, je ne me rappelle pas de quoi ils s'entretenaient avec elle. Et tout au long au culte de Bruxelles, je disais, je sens l'esprit de querelle. Je sens l'esprit de querelle au culte de Bruxelles. Mes lèvres étaient en train de bouger non-stop. Et j'ai compris maintenant les tableaux de ce message-là. Le premier message, les séjours des morts, l'esprit des morts. N'oubliez pas, à la dernière Ninivite, le 23 mai à Amsterdam, je vous ai partagé ce rêve-là dans lequel on me disait, viens nous prêcher à Bruxelles. Mais il y avait une partie aussi dans ce rêve-là où j'ai vu mon mari qui était revenu. À l'époque, mon mari était au Congo, dans cette Ninivite-là que j'avais tenue. Mon mari n'était pas là. Mais dans les rêves, j'ai vu qu'il était revenu, mais il était très agité. Très agité, il avait des costumes, il était devenu comme gros comme ça. Il était revenu seulement pour me dire au revoir. Et puis, il est parti, il est reparti. Il est reparti. Et ça, c'était la mort. Et voici, le Seigneur va me rappeler encore les dimanches à Bruxelles, où je me vois dans les séjours des morts. Cela veut dire, l'air est grave. Et là, nous sommes au mois d'octobre. C'est le mois où les satanistes commencent à aménager leurs fermes pour tuer les gens, afin de le manger, de célébrer leur fin d'année. L'Église, nous devons nous réveiller dans la sanctification et dans la prière. Comme notre papa a annoncé aujourd'hui le matin, le 25 octobre, nous entrons dans notre jeûne de 40 jours que nous jeûnons chaque année au mois de juin et au mois et à la fin de l'année.
Notre fin de l'année, nous la préparons déjà maintenant. Le 25 octobre commence déjà à te préparer. Nous entrons dans le jeûne de 40 jours. Já se preparar para o dia 25 de outubro, estamos a entrar no jejum de 40 dias. Et le 31 octobre, nous avons le dimanche de Ninivite. Le 31 octobre, nous avons le dimanche de Ninivite. Préparons-nous. Et le 28, comme archibishop Nathanaël Banzala a annoncé, le 28, la salle à Bruxelles n'était pas disponible pour Adassa Night. Cependant, le 5 décembre, la salle est disponible. Donc, nous aurons Adassa Night le 5 décembre à Bruxelles. Voici les annonces que je peux donner. Que quelqu'un partage le numéro de téléphone de Maman Lucie dans le groupe. Téléphonez Maman Lucie. Elle est en train de pleurer sa maman biologique qui est décédée dans la province de l'Équateur au Congo RDC. On n'a pas une autre famille ici. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Merci beaucoup, Pasteur Ompong, qui me confirme que les deux Facebook sont connectés. Merci beaucoup. Pasteur Ompong, soyez bénis. Gloire à Dieu. L'heure est grave. Quand le Seigneur nous montre des choses, c'est pour que nous puissions prier et prendre des dispositions. Nous allons prendre ce quelques minutes qui nous restent dans la prière avant que je ne partage la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. Nous allons prier dans ces temps où l'air est devenu grave. C'est le moment de beaucoup prier, afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il y a beaucoup de nouveaux venus. Je reçois une maman que Maman Esther Massanka a évangélisée à Liège. Vous êtes togolaise, je pense. Vous n'êtes pas lingalophone. Je vous reçois dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes connecté depuis Liège. On m'a parlé de votre état. Vous êtes frappé de la paralysie. Vous êtes connecté. Continuez à se connecter. Et le 31 octobre, ne ratez pas le grand rendez-vous de Ninivite à Bruxelles. Maman Esther Massanka de Liège m'a dit que vous voulez me rencontrer. Mais vous avez des difficultés pour marcher. Vous avez donné les reins à partir de donner les reins aux inconnus. L'opération qu'on vous a fait vous a rendu aujourd'hui sur la chaise roulante. Ça a touché mon cœur. Vous êtes venu dans une très bonne adresse. Commencez d'abord à vous préparer au retour de Messie. Le reste, l'Éternel et Dieu va s'en occuper. Nous allons dire merci à l'Éternel et Dieu. Les nouveaux venus, vous n'avez pas l'habitude, vous ne connaissez pas prier en ordre, ce n'est pas grave. Suivez seulement les étapes de prière comme le modérateur ou la modératrice du jour les donne. Aujourd'hui, c'est moi.
Nous allons dire merci à l'Éternel et Dieu le Père. Comme il nous reste que 45 minutes, nous allons les faire en bloc maintenant. Nous allons dire merci à l'Éternel et Dieu le Père. Et nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et nous allons dire merci au Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Commence, ouvre seulement ta bouche, commence à dire merci Éternel et Dieu le Père. Merci Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ouvre seulement ta bouche, commence à prier comme ça. Commence à prier. La prière, elle est tellement simple, elle n'est pas compliquée. Et le Saint-Esprit de Dieu va compléter les mots qui te manquent. Élevons nos voix. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Commence à dire merci à Dieu. Père de bonté, je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois loué, sois élevé. Sois loué, sois exalté. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. L'Éternel est Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Je te dis merci, je te glorifie. Je lève ta seigneurie. Je te rends toute la gloire. Sois élevé. Sois exalté. Sois glorifié, le Seigneur des Seigneurs. Zamba Bengaka, Piloko Ezalite Zala. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton nom, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Le créateur des jours et de la nuit. Toi qui lèves le soleil sur les bons et les méchants. Père de bonté, je te dis merci, je te glorifie. L'Éternel est Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Merci toi qui as réveillé mon mari ce matin. Tu lui as donné la force de diriger la prière à 4h30. Merci Éternel et Dieu, toi qui me donnes la force de diriger la prière maintenant. Je te dis merci, je te glorifie. Sois loué, sois élevé. Sois loué, sois exalté. Le Seigneur des Seigneurs, je te rends toute la gloire. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Béni soit ton nom, Père des bontés. Je te dis merci, je te glorifie. Le Seigneur des Seigneurs, sois loué, sois élevé. Sois loué, sois exalté. Sois loué, sois glorifié. Nul n'est comparable à toi. Toi qui séparas la mer rouge en deux. Et les enfants d'Israël les traversa à pied sec. Papa, je te dis merci. Je te glorifie. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. Sois élevé. Sois exalté. Sois glorifié. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Le Seigneur des Seigneurs, sois élevé, tu es Dieu. Sois glorifié. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui délivras les enfants d'Israël de la servitude après 430 ans. Oh papa, je te dis merci. Je te glorifie. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Zamba Mabota. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Je te dis merci parce que tu me dis à ce midi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Père de bonté, sois loué, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, tu es Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Le Seigneur des Seigneurs. Oh, je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, tu es Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Je te rends toute la gloire. Sois élevé, papa. Nul n'est comparable à toi. Je lève ta seigneurie. Le Seigneur des Seigneurs. Je te dis merci, je te glorifie. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Père de bonté, merci. Je te dis merci, je te glorifie, Yahweh. Jésus, merci. Jésus, merci. Merci pour ton œuvre salvatrice à la croix de Golgotha. Jésus, je te dis merci, je te glorifie.
Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Au travers des talons de la femme, tu as écrasé la tête du serpent. Je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, sois glorifié. Oh Jésus, merci. Au travers de l'effusion de ton sang, je le pardonne de tous mes péchés. Tu m'as rencontré au puits de Jacob, là où j'ai puisé l'eau pour aller faire le péché. Jésus, tu es venu, tu m'as donné l'eau de vie, tu as changé mon identité. Oh, je te dis merci, je te glorifie. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Je te dis merci, je te glorifie. Je lève ta seigneurie. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les dominations. Tu as vaincu les principautés. Tu as vaincu les autorités. Oh Jésus-Christ, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. Sois élevé, sois exalté. Jésus, je lève ta seigneurie. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu vivant. Jésus-Christ, sois élevé, tu es Dieu. Sois glorifié, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Jésus, je te dis merci. Merci pour ta venue dans mon cœur. Seigneur Jésus, merci. Je te dis merci, je te glorifie. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, sois glorifié. Nul n'est comparable à toi. Jésus, merci. Le Seigneur des Seigneurs, merci. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans mon foyer. Merci Jésus pour ta présence au sein de l'église de Ebenezer Adassa Ministry. Jésus, merci. Merci. Tu as conduit mes pas dans le message de la repentance et sanctification. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté. Sois glorifié. Le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des rois. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Honneur à ton nom. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Les consolateurs, je te dis merci. Les conseillers par excellence, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. L'ami fidèle, le révélateur des choses cachées. Saint-Esprit, je te dis merci. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Les conseillers par excellence, mon premier partenaire. Saint-Esprit, merci. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Toi qui es venu convaincre le monde du péché. Saint-Esprit, je te dis merci. Je te glorifie. Nul n'est semblable à toi. Le Seigneur des Seigneurs. Tu as ressuscité le Messie d'entre les morts. Tu es l'esprit de la résurrection. Je te rends toute la gloire. Sois élevé. Sois exalté. Le révélateur des choses cachées. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Le consolateur, merci. L'ami fidèle, merci. Sois élevé, sois exalté. Tu as enlevé Philippe. Tu étais avec lui. Quand il a fini de baptiser le nuque éthiopien, tu l'as enlevé.
Oh Saint-Esprit, tu es Dieu. Béni soit ton nom. Toi qui nous prépares à l'enlèvement de l'Église, je te dis merci. Je te glorifie. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Le révélateur des choses cachées. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons adorer Dieu. Là, je suis maintenant à genoux. Nous allons adorer l'Éternel et Dieu le Père. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et nous allons adorer le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Nous allons chanter Alléluia, très doucement. Abba Father, Abba Abba Father, Alléluia. Oh, brigade, oh, brigade, oh, brigade, Alléluia. Bien-aimés, lèvons nos voix, commence à adorer l'Éternel et Dieu le Père. Adore le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, et adore le Saint-Esprit de Dieu. L'adoration, c'est faire sortir la nature de Dieu. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Lèvons nos voix. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Abba Father, Abba Père, me voici à genoux à tes pieds pour t'adorer. Sois adoré, le Créateur des cieux et de la terre. Adonai, El Shaddai, El Elyon, El Roi, Jéhovah Shalom. Sois adoré, sois adoré, Abba Père. Sois adoré, Mekadishikem. Sois adoré, El Elyon.
Sois adoré, El Roi. Sois adoré, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Sois adoré, l'Éternel est Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint et l'Éternel est Dieu des armées. Sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré, Abba Père. El Shaddai, El Elyon, El Roi. Sois adoré, le maître de l'univers. Mon santu, mon santu, mon santu malami sato. Sois adoré, tu es Dieu. Le roi des Salem, auprès de qui Abraham a donné la dîme des dîmes. Jésus-Christ, sois adoré, tu es Dieu. L'agneau immolé, l'agneau sans tache, l'étoile brillante du matin, la parole faite chair. Sois adoré le Shiloh. Sois adoré le oui de Dieu. Sois adoré l'amen de Dieu. Les lions de la tribu de Juda. Sois adoré le Shiloh. Sois adoré le Messie. Le oui de Dieu. Jésus-Christ, sois adoré. L'agneau immolé. L'agneau sans tache. Sois adoré le Messie. La porte des brebis. Sois adoré. Jésus-Christ, je t'adore. Sois adoré, tu es Dieu. La source d'eau vive. Jésus, le pain de vie. L'apôtre. L'unique chemin qui conduit au ciel. Sois adoré, tu es Dieu. Jésus-Christ, je t'adore. Sois adoré, l'agneau immolé, l'agneau sans tache. Toi qui as été immolé à la croix de Golgotha à ma place. Sois adoré, tu es Dieu. Saint-Esprit, je t'adore. Les consolateurs, je t'adore. Les conseillers par excellence, je t'adore. Saint-Esprit, sois adoré, tu es Dieu. Mon premier partenaire. Les conseillers par excellence. L'ami fidèle. Sois adoré. Saint-Esprit, sois adoré, tu es Dieu. Les révélateurs des choses cachées. Sois adoré, mon premier partenaire. Sois adoré, les conseillers par excellence. L'ami fidèle. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant. Toi qui m'as donné la force de venir diriger la prière. Sois adoré, Saint-Esprit. Les consolateurs, je t'adore. L'ami fidèle, je t'adore. Sois adoré. Mon premier partenaire. La garantie de Dieu pour l'Église. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous repentir. On ne va pas attendre seulement les dimanches de Ninivites. Alléluia. Dieu veut nous voir dans l'attitude de la repentance permanente. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu. La repentance, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens, de nouvelles personnes qui sont connectées.
Le samedi, nous avons fait une grande évangélisation à Bruxelles, à Porte de Namur, à Matongé. Et je sais que ces gens-là, sont connectés. La repentance, c'est le changement de direction. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, selon Actes, chapitre 17, le verset 30 à 31, Dieu nous dit, sans tenir compte des temps de l'ignorance, il demande maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera les nations par celui qui l'a ressuscité des morts, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, pour échapper au jugement de Dieu, il faut changer son comportement maintenant. C'est ça la repentance. Le changement de comportement, le changement de direction, le changement d'attitude. Si tu fumais, tu demandes pardon à Dieu et tu arrêtes la cigarette. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. La cigarette détruit les poumons, détruit la gencive. La drogue détruit le temple de Dieu, le corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Dieu habite en nous. Le péché sexuel détruit l'homme. La repentance, tu demandes pardon à Dieu et tu arrêtes de faire les rapports sexuels illégalement. Si tu n'es pas marié, si tu n'es pas 100% marié. Nous allons demander pardon à Dieu. L'église de Bruxelles, je vous ai dit les dimanches, c'est valable pour toutes nos églises. Ce message que Dieu m'a donné, le premier seront les derniers. Quand je sentais l'esprit de colère, je vous avais dit, je vais vous expliquer, vous donner beaucoup de détails. Mais on devait terminer notre culte. J'ai donné les détails à l'équipe avec laquelle j'ai eu la réunion. Les gens vont quitter. Il y a des gens qui vont quitter, en particulier dans l'église de Bruxelles. Et ça peut être valable aussi en ligne. Pour des raisons très banales. Mais Dieu m'a parlé toute la nuit et le matin de dimanche. Ne vous inquiétez pas. Les premiers seront les derniers. Le Seigneur Jésus-Christ va purifier l'église. Parce qu'il y a eu des intrus qui se sont filtrés au milieu de nous. Et vous allez les voir, ils vont se détacher pour des raisons très banales. Oh, moi je quitte le ministère. Que cela ne vous affecte pas. On a vu, on a connu ces choses, mon mari et moi, ici à Amsterdam. Moi, je n'étais pas pasteur. Celui qui était pasteur, quand il a quitté le ministère, il est venu jeter les instruments ici devant la maison. Nous, on était au Canada, on a perdu beaucoup d'instruments à l'époque. Ça nous a fait mal. Ça troublait les gens. Mais c'était là où moi, maintenant, j'ai commencé à me mettre debout. Et c'était la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui Adassa. Si lui n'était pas parti, moi, je n'allais pas me mettre debout avec tous les dépôts de la connaissance de la parole de Dieu que j'ai. Alors, il y a des gens qui ne sont pas dignes de manger ces gâteaux en or. Parce que l'air intérieur n'est pas vrai, n'est pas propre. Dieu leur a donné le temps de se repentir, ils ne veulent pas. Alors, ils vont se détacher de nous pour des raisons banales. Voici le message que Dieu m'a donné le week-end.
Nous allons demander pardon à Dieu. Je vous ai dit les dimanches à l'église de Bruxelles. Il n'y a aucun verset qui m'a fait pleurer comme ce verset-là. Depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand j'ai commencé à comprendre, 20 ans, quand j'ai commencé à comprendre, quand on nous prêchait que les premiers seront les derniers, je pleurais beaucoup. Je dis, Seigneur, que cela ne m'arrive jamais. Que je ne devienne pas la dernière. Toi aussi, répands-toi dans les vrais. Répands-toi dans les vrais pour que tu ne te retrouves pas que tu es devenu les derniers et les gens qui viennent d'arriver prennent ta place. Quand tu n'es pas vrai dans ton intérieur, tu es hypocrite, tu as double face. C'est là où le diable va atterrir pour te faire partir de ce ministère. Et laisse-moi te dire, les choses qui se passent au Kenya là-bas, chez le puissant prophète Dr David Ouor, tout ce miracle-là, la parole de Dieu là qui est prêchée là, la parole pure sans mélange, tu ne trouveras pas ça ailleurs. La parole que nous prêchons ici, qui nous prépare au retour de Messie, tu ne trouveras pas ça ailleurs. Si tu te détaches de cette parole, de ce message de la repentance et sanctification, c'est fini, tu es un candidat pour l'enfer. Nous allons demander pardon à Dieu maintenant. Pour nous-mêmes, en ce jour de famille, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles, dans nos couples même, des querelles, des incompréhensions, des disputes. Demandons à Dieu de nous pardonner. Les disputes et les querelles, ce sont les aéroports des esprits des morts. Parce que le diable ne peut pas tuer un enfant de Dieu qui est pur, qui marche dans la sanctification. Il doit d'abord vous envoûter. Lorsque vous vous querellez, vous êtes divisés. Et là maintenant, il trouve une porte d'entrée pour vous tuer. Ou tuer vos enfants. Ou tuer votre finance. Repentons-nous pour nous-mêmes, pour nos membres de famille, pour l'église. Élevons nos voix sans oublier nos pays d'origine et nos pays d'accueil. Demandons pardon à Dieu. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père de bonté, me voici à genoux à tes pieds, Yahweh. Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Éternel Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reconnais que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir en ta présence. Père de bonté, aie pitié. Éternel Dieu, pardonne-moi. Je me répands de tout mon cœur au Dieu. Seigneur, pardonne. Éternel Dieu, pardonne mon mari, ton serviteur, ton esclave. Ne l'abandonne pas, Seigneur, pour aller mourir la mort des sorciers de sa famille. Ne l'abandonne pas pour aller mourir la mort des jaloux. Seigneur, aie pitié de lui. Ne m'abandonne pas. Que je ne meure pas la mort des sorciers, la mort des satanistes, la mort des jaloux. Seigneur, tu as dit, même si nous buvons des breuvages mortels, cela ne nous fera pas de mal. Oh Yahweh, pardonne-moi, pardonne mon mari, même pour le péché inconscient, même pour le péché oublié. Seigneur, pardonne. Que ta miséricorde descende, oh Dieu. Que ta miséricorde descende, Yahweh. Seigneur, aie pitié. Éternel Dieu, pardonne l'enfant de mon mari. Pardonne-le, sors-le dans la sorcellerie, dans l'alcool, dans le péché sexuel. Seigneur, pardonne le père biologique de mon mari et tous ses petits frères et ses petites sœurs. Sauve ma belle famille. En ce jour de famille, je me répands pour ma famille. Seigneur, pardonne ma famille, mes grands frères, mes petits frères, mes petites sœurs.
Sors-les dans la sorcellerie. Sors-les dans les péchés sexuels, dans l'hypocrisie. Seigneur, que ta miséricorde descende dans ma famille. Oh Jésus, tu reviens bientôt. Mais ma famille est encore égarée. Seigneur, sauve ma famille. Pardonne l'Église. Là où tu nous as mis comme des bergers, comme des intendants. Seigneur, pardonne les brebis que nous sommes en train de paître. Depuis l'église mère à Amsterdam, l'église de Bruxelles à Ottawa, l'église de l'Angleterre, l'église en ligne. Seigneur, pardonne. Que ta miséricorde descende, oh Dieu. Pardonne en ce jour des familles, toutes les familles qui prient avec nous. Seigneur, pardonne les couples, pardonne les signes aux pasteurs, les évangélistes, les serviteurs, les servantes de Dieu, les diaconesses. Seigneur, pardonne la jeunesse, les personnes âgées. Oh Yahweh, pardonne-nous. Ne nous laisse pas dans les séjours des morts. Seigneur, pardonne. Pardonne dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. Nous allons plaider le sang qui a coulé sur le calvaire. Nous laver. Nous allons plaider le sang de Jésus. Sanctifier toute personne et nos familles, nos enfants, nos partenaires, l'église. Vous avez compris. Vous avez compris les rêves là que j'ai fait à Bruxelles. Que le plan du diable est que je retourne en Hollande. Et que l'église de Bruxelles échoue, qu'on manque la salle là-bas. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ pour nettoyer ce mauvais agenda que le diable a préparé contre l'église de Bruxelles. Bien-aimé qui parle au téléphone, il y a une famille des États-Unis qui parle au téléphone. Appuyez étoile 6. À Pennsylvania, appuyez étoile 6. Lèvons nos voix. Commence à plaider le sang de Jésus. Sanctifie les 4 recoins de ta maison. Sanctifie le mois d'octobre. Sanctifie l'église. Plaidons le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te sorte, tes enfants et toi, dans le séjour des morts. Plaidons que le sang de Jésus nous sort, nous, les leaders dans le séjour des morts, ce que Dieu m'a montré. Lèvons nos voix, bien-aimés. Prions ensemble, ne sois pas dans la distraction. Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. Jésus, je plaide la pluie de ton sang. Que ton sang sanctifie mon âme et mon esprit et mon corps. Le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé sur le calvaire. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Jésus, je plaide la pluie de ton sang dans ma maison, dans les 4 recoins de ma maison. Que le sang de Jésus sanctifie ma maison. Le sang de la nouvelle alliance sanctifie mon foyer, ma relation avec mon mari. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité de nos pères. Le sang de Jésus nous lave de nos propres péchés que nous avions commis qui nous réclament. Le sang de Jésus dans ma belle famille, dans ma famille, là où se trouve l'enfant de mon mari, là où se trouvent tous nos enfants ministériels. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a coulé sur le calvaire, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Jésus-Christ de Nazareth, oh je plaide de la pluie de ton sang, je plaide de la pluie de ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Commence à sanctifier tous les mois d'octobre. Oh, le sang de Jésus sanctifie l'église de Bruxelles, là où on a programmé pour qu'on puisse avoir des problèmes de salle, pour que je retourne ici en Hollande avec les chèques. Oh, le sang de Jésus balaye, nettoie, consume ce mauvais
agenda du diable. Les sangs de l'agneau, les sangs de la nouvelle alliance. Mais sors dans ce monde de séjour de mort. Sors l'église de Bruxelles dans le séjour de mort. Les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau. Sors tous les signes aux pasteurs, les évangélistes, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, la jeunesse, les personnes âgées dans ce ministère. Motokoku Faté, personne ne va mourir ici. Je nous sors nous tous dans le séjour des morts au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit, Ephésiens chapitre 5, le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse de son feu, de tous les fruits du Saint-Esprit. En même temps, demande que le feu du Saint-Esprit remplisse ta maison. Ta chambre à coucher, toi qui es marié. Avec ton mari. Toi qui as des enfants. Envoie le feu de Dieu dans la chambre de tes enfants. Aujourd'hui, c'est le jour des familles. Envoyons le feu de Dieu dans nos familles. Le feu du Saint-Esprit pour consumer toute sorcellerie qui est en train de nous réclamer. Nous voyons comment ces derniers temps, les gens de l'Europe, les gens du Canada qui partent au Congo, ils retournent dans des cercueils. Nous allons envoyer le feu de Dieu dans tous nos voyages, dans toutes nos activités comme projet de l'Église et personnel. Là où il y a les rendez-vous de la mort que Dieu bloque et que nous ne puissions pas aller. Élevons nos voix bien-aimés. Même ce que je n'ai pas demandé, demande au Saint-Esprit de Dieu de toucher ton partenaire, tes enfants, tes parents, tes petits frères, tes grands frères qui sont incrédules. L'heure est finie. Le Messie est à la porte. Lèvons nos voix. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi d'une nouvelle onction. Renouvelle ton onction sur moi. Donne-moi une nouvelle force par rapport au combat qui est devant moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de l'Esprit supérieur. Cher Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi des dons spirituels. Équipe-moi des fruits de l'Esprit, la maîtrise de soi, la sagesse, l'intelligence, que je sois à mesure de gérer ma vie, de gérer mon foyer, de gérer l'église, de gérer la famille, avec la sagesse d'en haut. Oh, au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, fais de même pour mon mari, touche ma famille, touche mes petits frères, touche mes petites sœurs, qu'ils puissent entrer dans ce message de pied, dans le message de la repentance et sanctification. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, souffle, manifeste-toi. Souffle, manifeste-toi. Souffle, manifeste-toi. Na kombo na Yesu. Na beleli moto. Fire. Fire. Dans les 4 coins de ma maison. Ebando Tumba. Tous les voyages qui ont des rendez-vous de mort. Là où mon mari veut aller. Là où moi je vais aller. Là où il y a la mort. Qu'on n'arrive pas là-bas. Que le feu de Dieu nous arrête. Moto. Le feu de Dieu. Dans ma maison. Dans mon foyer. Dans l'église. Dans nos finances. Le feu du Saint-Esprit. Fire. 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 Moto. Fire. Moto. Ebando Tumba. Ezikisa. Agenda et sataniste. Dans satanique. Tout ce qu'ils ont planifié contre moi, contre mon foyer, contre l'église
de Bruxelles, contre l'église mère à Amsterdam, contre l'église à Ottawa, contre l'église en ligne, tous ceux qu'ils ont planifié pour nous déséquilibrer, que le feu du Saint-Esprit commence à consumer, commence à consumer, commence à calciner, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Zwanzungunayo, zwanzungunayo. Oh, bien-aimé. Alléluia. Avant de terminer, prenons Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24. Je vais juste faire une introduction et je vais développer ça à 20 h. À 20 h aujourd'hui, ne manque pas, sois connecté à 20 h. J'aurai 2 invités. Aujourd'hui, le jour des familles. À 20 h, il y a un programme très glorieux. Soyez connectés. Je vais continuer avec cette prédication à 20 h. Et nous aurons un programme spécial. Je vais parler de l'enlèvement de l'église. La gravité. La gravité de se préparer au retour de Messie. Pour ceux qui ne vont pas bien se préparer, regardez ce que vous allez subir. Ésaïe chapitre 24. À partir de verset 1. Voici l'Éternel dévaste le pays et les rend déserts. Il en bouleverse la face et disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient les cœurs joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie des lampes a cessé. On ne boit plus du vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville est déserte et en ruine. Toutes les maisons sont fermées et on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que les vins manquent. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays au milieu de peuples. Comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendage. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimé. Amen, amen, amen.
Donnez-moi seulement quelques minutes. Nous voyons ici l'Éternel est Dieu qui est en train de nous parler comment il va juger les nations. Parce que les nations ont violé l'alliance éternelle que Dieu avait fait avec Abraham. Par la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Les habitants de la terre ont souillé la terre. Et l'Éternel Dieu dit, voici, l'Éternel dévaste le pays et les rend déserts. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur, le verset 2. Dieu va juger. Il commence au sacrificateur. Faisons attention, nous les archevêques, les évêques, les signaux pasteurs, les évangélistes, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. La Bible dit ici, le jugement commence avec nous. Dieu va juger sans exception des personnes. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante. Nous voyons, nous avons l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Il était serviteur. Il était esclave, il était domestique dans cette maison-là. Mais sa maîtresse voulait coucher avec lui. Cependant, sa maîtresse, c'était la femme de son chef. Mais lui, dans sa position-là de domestique, il n'a pas cédé au péché sexuel. Et nous avions vu, quand il y avait la famine en Égypte, lui, il a été épargné. Dans un pays étranger, Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné la stabilité. Et toutes les nations venaient prendre de la nourriture chez Joseph. Parce que il avait marché dans la crainte de Dieu la plus totale au milieu de païens. Mais ici, la Bible nous dit, pour ceux qui n'ont pas marché dans la crainte de Dieu, tu es pasteur, tu es frère et sœur en Christ. Le jugement commence par ceux qui ont connu Dieu. Du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur. Sans exception. Du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage. Car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont battus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Mais nous venons de vivre une partie ici avec le coronavirus. Au premier confinement, tous les présidents étaient sans force. Parce qu'il y a eu certains présidents qui sont morts du coronavirus. Boris Johnson, il a failli partir si ce n'était pas la grâce de Dieu. Macron, le président Macron en France, il a été atteint de corona. Le président était sans force devant le jugement de Dieu. Et la Bible dit, au verset, je vais sauter, au verset 8, la joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin, la joie des larmes a cessé. Nous avions vu, il n'y avait plus de concert. Quand Dieu juge, le péché, il n'y a personne qui peut échapper à son jugement. Seulement ceux qui ont marché comme Joseph dans la crainte de Dieu, Dieu lui-même va les kidnapper. C'est là où nous parlons de l'enlèvement de l'église. Le Seigneur Jésus-Christ vient kidnapper, enlever l'église.
évacuer ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Et puis il va finir avec les rebelles. Avec ceux qui ont donné dos au Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont eux qui sont rebelles. Avec ceux qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. La ville est déserte et en ruine. Toutes les maisons sont fermées et on n'y entre plus. Nous avions vu ça avec le coronavirus. Les gens, les familles, quand ils venaient, ils se tenaient devant la maison. Ils parlaient à distance. C'était la loi. Pour aller voir les hommes à les opas, ce n'était plus permis. Les maisons étaient fermées. Les jugements de Dieu, bien-aimés, pour échapper au jugement de Dieu, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Maintenant, comme son Seigneur est sauveur, la Bible dit au verset 11, Ésaïe chapitre 24, le verset 11, on crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Nous avions vu, les discos étaient fermés. Ils ne pouvaient plus prendre les vins. C'était interdit même. Même en Afrique du Sud. C'était interdit, on ne peut plus vendre les vins, l'alcool, ni la cigarette. Parce que Dieu était en train de juger le péché. Ce qui est grave dans ce ministère, nous sommes connectés au puissant prophète de Dieu, Dr David Ouah. C'est lui qui a donné cette prophétie en 2015. Que Dieu va juger le péché. Il y aura une maladie infectieuse. Nous, l'église Ebenezer Adassa Ministry, nous devons réellement se repentir dans le vrai. Parce que quand les gens tâtonnent et ne savent pas, oh, coronavirus, oh, vient de Satan, oh, vient des Américains, nous connaissons que ça vient du trône de Dieu lui-même. Mais pourquoi tu continues encore à jouer dans le péché? Répétez cette prière après moi. Toi qui veux escaper les jugements de Dieu. Toi qui veux échapper les jugements de Dieu. Toi qui veux aller passer ton éternité dans la nouvelle Jérusalem au ciel. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je me répands de tous mes péchés. Je renonce à la chair. Je renonce au monde. Je renonce à Satan. Et à ces malédictions. À ces esprits de mort. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie. Que j'aille passer mon éternité dans la nouvelle cité de Jérusalem. Et non en enfer. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et merci beaucoup, Todaraba. Soyons connectés à 16h pour l'intercession. Et je reviendrai par la grâce de Dieu à 20h
pour continuer avec la journée des familles. Que le sang de Jésus sanctifie toutes les familles qui étaient connectées. Que le Saint-Esprit de Dieu console ceux qui sont en train de pleurer au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Toda Rabba. Shalom, shalom, shalom.